Ça va mon copain? Ça va bien ce matin? Moi ça va. Toujours avec mon fidèle café. Je vais te dire, le mec qui boit que du café. Non, il boit pas que du café. Je bois un petit café le week-end comme ça, le matin. Tous les matins d'ailleurs. J'aime bien boire un petit café. Même au boulot, j'aime bien boire un petit café. Bon, j'espère que tu vas bien. Que tu passes un bon week-end. Hein. On est dimanche matin. On se retrouve pour faire le Team 2. Ça pique le matin. Allez, j'ai commencé, c'était 5h30. Et il est 7h des bananes. Voilà. Donc moi j'ai pas mal avancé sur le moteur. Qu'est-ce que j'ai fait sur le moteur? J'ai fait des trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je vais te montrer ce que j'ai fait. Déjà, ça va être bien. Déjà. Et puis parce que je t'ai pas montré encore jusqu'à maintenant. Après j'ai pas foutu grand chose dessus depuis la dernière vidéo. Elle gratte, elle est de moi. Elle gratte le nez. J'ai fait quoi? J'ai fait pas mal de tests sur moi, ma mob perso. Essayer de mettre ce son en face au point. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Hein. Je me plaignais du bidalo, mais qui n'était pas simple à mettre au point, mais sûr non plus. Hein. Mais bon, il y arrive. Il arrive. Oh, il y arrive. Doucement. On gâte le nez ce matin. Il y a un dicton qui dit, quand t'as le nez qui te gâte, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut te bicher. Bah, peut-être que quelqu'un veut me bicher, je sais pas. Donc les carters, eh ben, j'ai fait ce que j'ai dit. Là, couper du coup. Tu te rappelles, dans l'autre vidéo, on avait dit, on fait ça, comme ça. Enfin, ben, on a fait. Je suis pas très bien rasé ce matin. Je suis pas très bien rasé, jamais d'ailleurs. Donc, passage tout droit avec un petit rayon, hein, un petit rayon pour pas éviter d'avoir un angle droit, pour pas que le carter il fasse. Ça casse. Donc pareil l'autre côté. Avec le petit rayonnage, tu vois, hop, pour éviter, ça s'appelle un congé, pour pas faire d'amorce de cassure. Donc on a fait déjà ça. On a fait aussi dans les carters, on a fait pas facile ce matin. On a fait le passage de cylindre parce que ben ça a beau être un petit 70, les jupes du Team 2 sont quand même assez balèzes. Du coup, il a fallu faire un passage de usinage, de passage de cylindre. Alors c'est une opération que j'aime pas bien parce que elle est, j'aime pas bien parce que elle est pas trop dire de gros mots, elle est casse. M'a compris quoi? Elle gratte le nez ce matin. Ouais, c'est une opération qui est un peu chiante parce qu'il faut mettre les carters en fait sous plein d'axes, plein de bons axes. Et du coup, ben ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc du coup, ben là les carters, on est bon. On va faire un montage à blanc. Moi, j'ai bossé dans le cylindre déjà. Hein. J'ai déjà bossé dans le cylindre. J'avais déjà pris des diags et tout ça, machin, mais on va reprendre des bons diags maintenant. Je les ai pas repris. Et on verra ce que ça donne en vrai pour de vrai. Et moi, j'ai déjà bossé pas mal sur l'échappement et peut-être qu'on va être obligé d'encore de rebosser dessus. Il est sale, hein. Sale ce matin, il y a un petit cochon. Donc on va regarder ça ensemble. Hein. On va faire montage à blanc ensemble. Et je vais te parler de ça après, ça aussi. Alors si tu me suis depuis longtemps, peut-être que tu l'as déjà vu. D'accord. On va déjà parler du moteur. Donc, on fait le montage à blanc. On a le vibroquin. Et puis on va faire le montage à blanc. C'est monté à blanc. Voyons. Ça gratouille. Hein.
Si jamais tu te demandes c'est quoi un montage à blanc, que tu débarques sur la chaîne, que tu sais pas ce qu'on fait, on fait de la mécanique mobilette, avec des moteurs mobilette ou pas trop, un peu mobilette, mais bizarre. C'est quoi un montage à blanc? Un montage à blanc, c'est, même si tu connais déjà la chaîne, un montage à blanc, c'est, t'as vu le blanc, le bug? Oui, t'es méchant celui-là. Un montage à blanc, ça veut dire que tu montes ton moteur avec des faux roulements. C'est quoi qu'un faux roulement? Un faux roulement, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, en impression 3D ou en aluminium Doppler, je crois qu'ils font des faux roulements. Alors pour... je sais pas s'ils font pour Nitro, tiens, faudrait que je regarde. Peut-être intéressant. Peut-être meilleur ajustage que des faux roulements en impression 3D. Mais ça fait quand même le taf. Alors, pas... Alors, ça restera pas, c'est quand même pas des vrais roulements. Hein. T'as toujours un petit peu... Faut pas prendre un scotch avec des faux roulements. Enfin, moi, je le fais pas. Parce que tu as toujours quand même un peu plus de jeu que dans un vrai roulement. Et du coup, ton scotch peut être complètement daubé. Clairement. Mais moi, pour prendre des yags et tout ça, c'est très bien. Ah, c'est un gratos mettre. Hein. Donc un faux roulement, c'est ça, c'est un roulement à impression 3D ou en aluminium qui est taillé à la masse, qui reprend les codes d'un vrai roulement, du coup pour remplacer les roulements, parce que du coup si tu fais un montage à blanc avec des vrais roulements, c'est pas trop un montage à blanc, et la mise en œuvre on va dire pour faire ton montage, il faut chauffer, le machin tout ça, hein. Là ça te permet de monter, de démonter facilement, sans te faire chier avec des vrais roulements, hein, clairement, et voilà, et de faire ton montage à blanc, de redémonter facilement, si besoin, boum boum boum, voilà. Bref, hein, pas compris? Bon, nickel. Donc, les diagnostics de du moteur 70 Team 2. On va mettre tout ça à 0. J'y suis pas. Oh, ça me plaît bien ça. Oui. Pour l'instant, on a un petit 195 hein, à l'échappe. On va mettre tout ça à 0 pour les latéraux. Faut pas le dire, hein, mais j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il fait une connerie. Pas une grosse connerie. J'ai oublié de mettre la cale en dessous, le cylindre. Et du coup, pour l'échappement, je t'ai dit, ouais, c'est bon, c'est bien. En fait, non, parce que j'ai lu le disque à l'envers. Ça me gratte toujours le nez. Donc, bon, on recommence. Ça arrive, hein. Fais des conneries, hein. Ouais, ça arrive, hein. Fais des conneries, c'est tout. Ah ouais, hein.
Ça arrive. Hein. Fais des conneries. Hein. Ouais, du coup, ça va plus. Ça va mal ce matin. C'est parti, je te mets la pause, le temps de trouver une solution à mon problème. Donc, on reprend les jacks d'échappement parce que je me suis trompé. Donc, je m'excuse. Donc, je me mets à ras, à 0, et on recommence. Ah ouais, parce que je te montre un disque. Des fois que t'as pas vu. Tu pars de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Par contre, tu peux partir aussi, tu as eu 350, 340, machin. Hein. Du coup, tout à l'heure, j'ai eu le disque à l'envers. Du coup, j'arrivais à 192. Oh ben, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, pour de vrai, eh ben, j'étais à 168. Parce que j'ai pas mis la cale. Je te montre. 192, tu vois. 192, puis même pas 168 d'ailleurs. Si, c'est ça, ouais. 192, boum, tu vois. Oh ben, j'y sais pas mal. En fait, non. J'étais à 168. Oh, c'est pas bien. Le calcul n'est pas bon. Donc, là j'en étais là. Du coup, 190, bah, ça me plaît bien aussi, tu vois. C'est mieux. Puis tout à l'heure, quand j'ai pris, j'ai pas fait gaffe. Que du coup, mon piston, quand il descendait, ben, il fermait pas complètement ma lumière. J'ai vu seulement quand j'ai fait quand j'ai pris les jacks d'admission. Voilà. Ouais, il est con des fois. Donc on se met à 0. Bim. Ça tourne dans ce sens-là. Bim. Putain, on est pas mal, hein. Ah, ça me plaît bien. Bon, ça me plaît bien pour de vrai. Du coup, on est à 133, donc 190, 133. Donc le but, c'est qu'on aille chercher un 70 qui prenne des watts, des tours. Pardon. Et qui reste un moteur coupleux. Donc, je pense qu'on va le laisser à 133, 190. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir un moteur coupleux. Si tu veux un moteur qui soit un peu creux et qui aille chercher un peu de régime, tu vas mettre des diags d'échappement assez hauts et des diags d'admission assez bas. D'accord? Si tu veux faire l'inverse, bah, tu fais l'inverse. Mets des diags d'admission assez hauts. J'essaye de ranger, mais j'y arrive pas. Et des diags d'échappement assez bas. Assez bas, tout est relatif. Hein. 190, ça commence déjà quand même à causer. Hein. D'accord? Tu vois ce que je veux dire, mon Kevin? Donc voilà. Donc 190, 133. Donc je pense qu'on va le laisser à 190, 133. On est pas mal. Alors sur les A et sur les B, on est un peu plus bas. On va les prendre. Parce que les B, du coup, j'ai plus monté les A que les B. Voilà. En général, j'y aligne tout pareil. Mais pas là. Pas là. Pas là. Il faut choisir parce que mon disque part dans l'autre sens. Non, je vais la mettre dans l'autre sens parce que sinon ça va me perturber sinon. Ça va me perturber.
j'y arrive, hein. Pas facile ce matin. T'as compris que c'était pas facile, c'est pas facile ce matin? Hop. Voilà, 127. Bon, je vais remonter un petit peu les B. Du coup, sur un poil bas. 127, 133, c'est pas bon. On va essayer de remonter ça à 130. On va faire 130 sur les B et 133 sur les A. Et là, normalement, on sera pas mal. Donc, je vais redescendre moi un petit poil un petit poil je vais remonter un petit poil les B. Donc, je recontrôle. Je recontrôle pour être sûr. Ouais, je suis bien à 0. Ouais. On va remonter un poil, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, j'ai calé, moi, mon piston au point mort bas à ras le bas des transferts. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et on va continuer. Hein. On va continuer. Après, on va prendre le rapport volumétrique, le squish, tout ça. Et on va continuer. On va continuer. Quoi d'autre? Quoi d'autre sur ce moteur? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc je vais quand même te montrer le boulot dans le cylindre. Voilà, je vais te montrer ça. Quand j'aurai réussi à enlever ces putains de joints. Voilà. Là, j'ai dit un gros mot. C'est pas bien. Faut pas dire des gros mots. La cale. Important la cale. Je vais te montrer le boulot dans le cylindre. Donc moi je vais remonter un poil du coup les B. Et voilà. Donc le job dans le cylindre. Voilà. Donc remis de l'angle en direction du bas. Donc un petit peu de convergence sur les B. Voilà. Donc je vais redescendre un petit poil les B à plat. Donc le... Je pète ce matin. Hein. Ce matin c'est compliqué. Hein. Il y a des matins où ça va bien. Il y a des matins. Tu connais pas la chanson? Donc je disais donc que je vais redescendre donc du coup les B à plat. D'accord, avec un léger angle, mais surtout plus à plat que les A, ils sont comme ça. Les B derrière, ils sont un peu comme ça, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est le boulot que j'ai fait sur l'échappement. D'accord. Je te montrerai du coup un Team 2 à la base qui est tout rond. Ou presque tout rond. Bah là, on a mis le haut tout à plat. Tirer les bossages sur les côtés. Faut aller chercher des watts. Des watts. Et des watts. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de t'embêter sur ce moteur là. T'as vu, ce matin ça aurait été compliqué. Pareil les matins où c'est pas simple, hein. C'est compliqué. Voilà, c'est tout. Donc, je vais te parler de cette poulie là. Cette poulie là, c'est une poulie SPX, RCX, comme tu veux, ou une clip, hein. Tu peux mettre aussi sur une clip, d'accord, que j'avais moi étudié, modifié. Voilà, qui fonctionne, d'accord, que j'avais vendu à un ami, d'accord, et que du coup l'ami revend, parce que l'ami change de configuration. C'est une poulie SPX RCX clip, si tu veux. On ne voit pas beaucoup les clips, hein. C'est rare les clips, donc c'est pour ça qu'on les oublie souvent, avec un embrayage Reveno. Donc avec un axe d'origine, voilà, qui a été modifié avec un écrou, voilà. Je sais pas si tu te rappelles, donc ça c'est moi qui avais fait la modification de cette poulie là il y a longtemps, donc avec un embrayage Reveno en prise directe, d'accord, tu démarres, boum,
un peu comme les poulies, ER2 ou poulies Shahin, hein, tu démarres en prise directe et après ton moteur, eh ben, il est plus en prise directe du coup, parce que ton embrayage lui il tourne, d'accord, voilà, c'est tout. Et puis c'est un embrayage Reveno, donc avec des disques et des galets. C'est des embrayages qui fonctionnent vachement bien, voilà. Donc ça, c'est à vendre. Le monsieur il le vend parce qu'il passe sur une grosse config qui du coup sera plus du tout adaptée à cette poulie là. Si jamais tu as un gros 50 ou un bon 70, eh ben elle fera le job. Donc avec cet embrayage là, il y a plein de disques d'embrayage différents. T'as pas mal de petits ressorts de réglage donc à l'intérieur qui sont aussi vendus avec différents. T'as des galets aussi, donc t'as les galets de poids différents qui viennent eux te servir à pousser, un peu comme un variateur, hein, à pousser tes disques, d'accord, pour aller embrayer et du coup ça embraye, voilà, donc deux poids différents. Pour faire une multitude de réglages différents. Donc cette poulie là, elle est à vendre. Je connais pas le prix maintenant tout de suite, vu que c'est pas moi non plus le vendeur, ben je vais pas non plus donner le prix maintenant tout de suite. Mais voilà, c'est à vendre. Donc voilà, c'est ça c'est plutôt bien. Donc si jamais t'es intéressé, tu viens me voir et puis on en discute et puis je te renvoie directement vers le vendeur, hein, et puis voilà. Donc désolé pour les couacs du matin, c'est le matin. Les petits couacs, ça arrive. Donc moi je vais continuer sur ce moteur là. Dans le bon sens, il me reste encore du coup les transferts à faire sur les carters, à appairer tout ça au cylindre. Donc moi du coup je vais baisser un petit peu les diags des transferts B. Parce que du coup je les avais pas repris, hein, comme je t'avais dit dans le début de la vidéo. Donc c'est bien de les reprendre et de retirer ça à peu près bien, tu vois, pour pouvoir le faire fonctionner bien. Voilà, et on va mettre ça à 130, 133. Ça va être bien. Et l'échappement, ben, on va le laisser à 190. Ouais, ça va être bien. Voilà mon ami. J'espère que ça sera tout. J'espère que cette vidéo t'aura plu, comme peut-être celle des autres aussi. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, et puis à partager si tu veux partager. Partage, le partage, c'est bien. Voilà, c'est bien. Moi, je vais continuer un petit peu. Après, je vais aller me barrer en moto pour aller me promener. Moi, se promener. Ouais, ça va faire du bien. Vider un peu la tête. Salut mon copain.